Buongiorno, buongiorno à tutti chers amis, bonjour en ce beau 27 juin, on débute la semaine, voilà, après ce petit temps maussade ce matin quand même, ça a bien plu, là de nouveau le ciel se dégage et un beau soleil transperce tous nos neurones, muscles et tutti quanti. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Vous savez que souvent quand je fais mes vidéos, je fais un petit coucou à quelqu'un de spécial qui fête son anniversaire aujourd'hui. Et bien aujourd'hui, l'invité, c'est ma soeur Claudia. Elle ne sera pas là à côté de moi, mais c'est son anniversaire. Écoutez, elle est née en 75, si je ne me trompe pas. Faites votre compte. 47, c'est ça? 46? Très très mauvaise en maths. Donc, ça ne rigole plus pour elle non plus. Donc, un gros bisou à ma petite sœur adorée. Que dire de cet être exceptionnel, voilà, d'une sensibilité incroyable. Pour moi, c'est la femme idéale. Elle incarne l'épouse parfaite, la mère parfaite, la femme parfaite, franchement. Et d'une bonté et beauté vraiment très fière qu'elle soit ma sœur. Voilà. Donc, coucou Claudia, Coquely, on l'appelle Coquely. Je te souhaite de vivre une merveilleuse journée en compagnie de tous ceux que tu aimes. Si tu fêtes ça aujourd'hui, voilà, nous on se voit bientôt. Voilà, et j'ai hâte. Voilà, ma petite sœur adorée, un petit coucou, une petite parenthèse particulière pour toi parce que tu en vaux la peine et même la joie. Voilà les amis, et vous, comment allez-vous, hein? Et moi, comment je vais maintenant? Mais d'abord vous. J'entends, il cluster. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que vos commentaires, vos impressions sont les bienvenues sur mes pages. Vous êtes plus que les bienvenus, d'accord? Vous savez très bien que vous allez y être accueillis d'une manière chaleureuse. Donc, n'hésitez pas, go, 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 go. Likez, partagez, abonnez-vous et abandonnez-vous, n'oubliez pas. Bon, un petit peu de pub, hein, il faut, un petit peu de promo. Et moi, je vais bien, je vais mieux, j'ai récupéré ma voix. Voilà, donc ce n'est que du passé. Les amis, je vous accueille sous une belle musique de Santana. Pourquoi Santana? Parce que ce week-end, j'étais avec des chouettes nanas, notamment Claudine qui a mis à fond la caisse Santana et ça nous a fait rappeler les beaux temps, quoi. Et se dire que ces groupes comme ça ne peuvent pas d'éteindre, ne peuvent pas s'éteindre. Même si un jour ils arrivent à disparaître, eh ben non, ça laisse des traces, ce genre de musique et j'aime beaucoup Santana. Voilà, et j'ai été les voir il y a des années avec ma soeur et mon beau-frère. Voilà, les amis, assez papoté. Ce matin, j'ai tiré la carte du sens de l'humour. Vous savez très bien que c'est tellement important de se dire, ben, la vie, c'est un jeu de rôle quelque part. Hein. On est dans une scène et il faut essayer de jouer notre rôle de la meilleure façon qu'il puisse être avec notre humour, parce que l'humour, il n'y a rien à faire. Regardez la belle prière qui était annoncée ce matin. Merci de m'aider à voir le comique de cette situation, afin que je puisse rire de mon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Ben oui, l'humour, on peut rigoler de tout, moi je dis. Donc si aujourd'hui, voilà, ben, cette carte vous dit, mettez de l'humour dans tout ce que vous faites. C'est vrai, ça gomme plein de choses. Hein? Je sais qu'il y en a plein qui sont pleins d'humour. Et donc, on y va, go, go. Parsemez votre vie d'humour et tout ira bien. Voilà, moi j'ai envie voilà, de vous prendre ce beau tarot, très chouette. Je ne sais plus comment il s'appelle, on s'en fiche, parce que je les enlève de leur boîtier. Il est plastifié, il est chouette, il est gai à manier, il est très lisse. On y va, une belle carte du jour? Allez, on y va et après, je déploierai ce beau sens de la vie. Et oui, la vie a un sens, voilà. Et tout dépend comment on voit notre vie. Et ça, c'est le reflet de notre intérieur, il n'y a rien à faire. On y va? J'espère tirer jackpot, soleil à l'endroit, n'est-ce pas? On va voir, on va voir. Allez, c'est du direct, les amis. Allez, il y en a une qui vient. Belle étoile. Ce beau jardin d'Éden avec cette nana à poil qui assume ses rondeurs. La femme, la sensibilité, l'être sensible que l'on est, n'est-ce pas?
Bah, cette étoile, c'est le jardin d'Éden. Elle a une belle étoile au-dessus d'elle, l'âme numéro 17. Donc là, vous ne manquez de rien. Vous donnez, vous recevez. Vous voyez les jarres? Ça, c'est cool, hein? Sans problème. C'est pas comme la tempérance où il faut équilibrer jarre par jarre et économiser chaque goutte. Non. Le jardin d'Éden, c'est l'étoile, c'est le bien-être, c'est la sérénité. Les oiseaux, les oiseaux chantent, la rivière coule. Voilà, tout est là pour être en paix avec soi-même. C'est la sérénité, être bien dans sa peau, en harmonie avec son corps. Mais moi, je suis très contente, très contente de tirer cette carte. Donc, ça représente bien l'oiseau sur un arbre. C'est vraiment un icône japonais qui veut dire rassembler. L'étoile, c'est quelqu'un qui rassemble les amis. Aussi bien l'arbre généalogique de la mère que l'arbre généalogique du père. Elle rassemble et tout ça se déverse dans cette eau et ça coule de source pure. Moi, j'ai pas envie de mettre une carte à côté et je sais qu'elle demande un regard. J'ai pas envie, j'ai envie de rester dans cette paix, dans cette sérénité, le fait qu'on est bien, nous les femmes, avec notre hypersensibilité, nos rondeurs, les bonnes cuisses de flamande. On s'en fout, hein, on s'en fout. Donc, très contente de tirer cette carte pour vous, les amis. Et je ne vais pas dire plus, ok? Jardin d'Éden, on y va. Bah, vous savez, quand cette carte voilà, arrive en pleine consultation et que quelqu'un vous demande est-ce que je vais être en difficulté financière, mais non, ça coule de source. L'argent, vous allez le donner et vous allez le recevoir. Ça sera une énergie vraiment universelle. On ne manque pas d'argent avec l'étoile. Tout coule de source pure, d'accord? C'est le fait de prendre bien soin de votre corps. C'est beaucoup au niveau de la féminité, énormément. Donc, j'aime tellement, oui, ce domaine de la féminité parce que moi, je pense que derrière toute femme, aussi bien, elle peut pas paraître évidemment avec des jugements distants ou paraître froide, antipathique, trop sérieuse, trop ceci, trop cela. Mais voilà, derrière tout cela, c'est une carapace. Et moi, de plus en plus, j'arrive à trouver la petite perle derrière la personne parce que on a tout ça en nous. On a tous ce petit trésor. Il suffit des fois d'enlever ces barrières, ou il suffit que cette personne soit écoutée, qu'on lui prête attention. Et un simple mot peut changer la vie d'une personne. Donc, essayons d'être aimables avec tous ceux que l'on côtoie et il n'y a que ça qui peut vous revenir à 1000%, moi je dis. Voilà. Que cette personne qui en manque de confiance et qui se sent peut-être perdue à ce moment-là, on vient lui dire, tu sais, tu es une belle personne. N'en doute pas. Tu as un trésor en toi et vas-y, montre-le. Enlève toutes ces barrières, ouvre ton cœur. Rien que ça illumine son cœur et ça peut changer directement en une seconde, comme les paroles peuvent tuer quelqu'un en une seconde, d'accord? Comme on dit, on préfère encore une gifle qu'un mot qui va, d'accord? Voilà, donc j'aime bien ce domaine de la femme. Eh ben oui, c'est normal, j'en suis une. Allez, entrepreneur, votre aptitude innée pour créer et entreprendre vous apporte un grand sentiment d'accomplissement. On va un petit peu voir cette carte d'entrepreneur qui peut être un petit peu reliée à l'empereur, le bon entrepreneur, le bon chef d'entreprise. On va un petit peu voir pourquoi cette carte tombe pour nous. Et regardez, je suis juste dessus. Et ça, c'est pas la première fois que ça arrive. Allez, on y va. Votre intérêt... Bon, on refait le film. Votre intérêt inné pour la structure et l'architecture vous a amené à développer votre regard artistique dans ces domaines. Vous êtes naturellement curieux et vous cherchez à comprendre les secrets de la mécanique et de l'ingénierie qui se cachent derrière tout ce que vous rencontrez. Pour vous, une belle construction représente l'héritage du talent, de la créativité humaine. Votre âme rêve de créer parce que sa raison d'être est de construire. Vous adorez les nouveaux projets car ils vous font mordre la vie à pleines dents, spécialement quand vous pouvez fusionner vos plans avec la créativité.
Même si vous ne participez pas, oh là 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 là, Carmen dit, même si vous ne participez pas littéralement à la construction d'une structure, vous pouvez vous plaire dans la construction automobile, d'ordinateurs, de gadgets, d'avions ou autres machines. Bon, bof. Vous êtes doué aussi pour initier de nouvelles aventures et vous jouissez d'un équilibre sain, car vous possédez les qualités que les leadership au sein d'une équipe de travail. Vous avez tiré cette carte comme encouragement à explorer de nouvelles voies en tant qu'entrepreneur. Vous pouvez par exemple entreprendre une brillante carrière en commençant à zéro, ou bien vos conseils internes peuvent vous diriger vers le développement musculaire si vous vous engagez dans le travail physique. Le sentiment d'accomplissement que vous ressentez en entreprenant quelque chose est la récompense de votre âme. Ben voilà, carte très intéressante, c'est pas spécialement construire des machines et inventer un truc, wow, pourquoi pas, peut-être vous, moi ça, de ce côté-là non, mais le fait d'entreprendre, d'être le leadership, d'être dans des projets, vous voyez, de ce mécanisme, cette motivation, on a tous besoin de projets pour avancer dans la vie. Moi, quand ça commence à stagner, je m'ennuie et j'ai toujours besoin d'innover. Et c'est peut-être ça, cette carte, qui veut dire aussi bien pour vous que pour moi. Donc, quoi que vous rêviez, quoi que vous désirez créer, ben on est tous des entrepreneurs et de ce truc qui va éclore, quoi, de ce truc que vous allez créer. C'est une belle carte, je trouve. Vous me dites quoi? À méditer? Je compte sur vous, vos réactions, à chaud. Alors, je vais prendre aussi ces petites cartes ici, et puis je terminerai par une chouette chanson. Laquelle? On y va puisque j'ai ma voix qui est récupérée. Mission. Fermez les yeux, respirez calmement et concentrez-vous sur votre sternum. Demandez à votre cœur de vous parler. Ben voilà. Le sternum, c'est aussi au niveau du plexus solaire, c'est là où tous les sentiments sont bloqués ou débloqués. Ben, fermez les yeux, écoutez votre cœur. Voilà, c'est tellement important de s'écouter soi-même, de ce que vous voulez et pas ce que les autres veulent que vous fassiez. Hein, c'est important, les mots M-A-U-X du corps vont toujours être notre boussole pour dire c'est pas par là qu'il doit aller, c'est de l'autre côté. D'accord? C'est vrai que souvent on doute, mais il faut pas. C'est aller écouter son âme, hein, c'est vraiment ça. Et de l'autre côté, parce que c'est des chouettes petites cartes recto verso, tout l'univers est en vous. C'est à vous que vous pouvez poser toutes les questions. Ben voilà, tous les trésors sont en nous, toutes les questions sont en nous. Et voilà, tout se trouve là, il ne faut pas chercher plus loin. Les amis, moi je vais vous interpréter une chanson qui me tient à cœur. Et d'ailleurs bientôt, je devrais choisir entre l'une ou l'autre. On commence par une. On y va, une chanson très sensuelle. Mina, mina, grande, grande, j'adore, j'adore. Allez, on y va. Une chanson pour moi qui est un challenge. Je ne sais pas si je vais la faire le 25 septembre, entre celle-là et l'autre. Mon pendule s'est dirigé vers l'autre. Mais il y a celle-là qui m'attire. Pourquoi? De nouveau dans la féminité, dans cette sensualité de la femme. De casser un petit peu le code, de se dire ben, on n'est pas qu'une mère ou une épouse, on doit faire apparaître cette féminité, cette sensualité que l'on a en nous, et on y va. Allez, allez, j'y vais. Andiamo, je mets le son plus haut, l'importante è finire di Mina, andiamo amici, et après on arrêtera là. J'ai pas de micro, c'est pas grave, on s'en fout. On y va? Ben, je vais quand même en prendre un, si vous permettez. Et je fais aller la petite musique. Allez, on y va. Je suis tellement contente. Le soleil est là. J'adore. Mon biberon est là pour boire un petit coup. Alors, c'est là qu'on s'imagine un bel homme qui rentre. Cette porte là et on y va, hein, bingo, hein, lâche-toi Carmen. Adesso arriva lui, apre piano la porta, poi si butta sul letto e poi ad un tratto io sento afferrarmi le mani,
le mie gambe tremare, e poi, e poi, e poi, e poi. Spegne adagio la luce, la sua bocca sul collo, al respiro un po' caldo, ho deciso lo mollo, ma non so se può farlo o lasciare soffrire, l'importante è finire. Adesso volta la faccia, questa è l'ultima volta che lo lascio morire, e poi, e poi. Ha talento da grande lui nel fare l'amore, sa pigliare il mio cuore, e poi, e poi, e poi, e poi. Ha il volto sconvolto, io gli dico ti amo, ricomincia da capo, è violento il respiro, io non so se restare o rifarlo morire, l'importante è finire. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? J'adore cette chanson. N'hésitez pas à me dire quoi. Voilà, j'aime beaucoup, j'aime bien. Mina, c'est mon interprète, ma chanteuse favorite. Et voilà. Mes amis, je vous embrasse très fort. Portez-vous bien surtout. Que dire? Passez une merveilleuse après-midi et prenez soin de vous comme cette belle étoile. L'étoile vous demande de vous chouchouter. D'accord, les filles? C'est surtout aux femmes que je m'adresse. Et oui. Je vous embrasse très fort. A presto. Ciao, ciao.